La cinétique est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. On peut classer les réactions en deux catégories. Il y a les transformations lentes et les transformations rapides. Donc certaines transformations chimiques sont rapides, ça veut dire que la réaction a lieu immédiatement. Et puis d'autres prennent plus de temps, comme la formation de la rouille par exemple. Et dans ce chapitre, on va s'intéresser seulement aux réactions qui sont lentes. La vitesse des réactions est influencée principalement par deux facteurs qu'on appelle des facteurs cinétiques. La cinétique d'une réaction augmente avec la température. C'est-à-dire que plus c'est chaud, plus la réaction va se dérouler rapidement. Alors si on symbolise une réaction par un réactif bleu qui réagit avec un réactif vert pour former un produit rouge, et qu'on compare la vitesse avec laquelle se forme le produit rouge à deux températures différentes, on constate que la réaction est plus rapide du côté chaud. Ça s'explique par une plus grande agitation des molécules, ce qui favorise les rencontres entre les deux réactifs. Le deuxième facteur, c'est la concentration. La cinétique d'une réaction augmente avec la concentration. Donc la même chose, du côté concentré, on va avoir 2 fois plus de réactifs verts que du côté dilué, et le fait qu'un réactif bleu ait davantage de chances de rencontrer un réactif vert, ça va favoriser la vitesse de formation des produits. Par exemple ici, on a rangé des béchers par concentration croissante, et la réaction a lieu en premier du côté où la concentration est la plus grande. Alors pour accélérer les réactions, on a une autre possibilité, c'est d'utiliser un catalyseur. C'est une espèce chimique qui va intervenir dans le mécanisme d'une réaction, mais qu'on retrouve intacte à la fin de la réaction. Lorsqu'une réaction a lieu, il lui faut franchir une barrière énergétique en quelque sorte. C'est pour ça qu'en chauffant, on va fournir de l'énergie et on va permettre à la réaction de franchir plus facilement cette barrière. En ajoutant un catalyseur, on va permettre à la réaction de suivre un autre mécanisme qui met en jeu des barrières d'énergie un peu plus basses et qui donc seront franchies plus rapidement. Le catalyseur va donc permettre d'augmenter la vitesse d'une réaction. Si on représente l'avancement d'une réaction au cours du temps, on va avoir une courbe qui aura cette allure. L'avancement va se rapprocher de la valeur maximale de façon asymptotique, c'est-à-dire en fait que la valeur de Xmax ne sera jamais totalement atteinte. Aussi, pour déterminer la durée d'une réaction, on ne va pas parler de temps de réaction, mais plutôt de temps de demi-réaction. Donc au lieu d'utiliser Xmax, on va regarder le temps mis par la réaction pour atteindre la moitié du Xmax. Et à la moitié du Xmax, ça va nous donner le temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, noté T1,5, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement soit égal à la moitié de sa valeur maximale. Et en général, on considère que la réaction, elle est terminée au bout de 5 fois le temps et demi. Alors on représente ici la concentration en produit, P, formée au cours du temps. La vitesse de formation d'un produit va être maximale au début de la réaction, puisque la concentration en réactif est maximale. Et puis au fur et à mesure de la disparition des réactifs, la vitesse de formation des produits s'amenuise. Alors pour un temps T0, on peut déterminer la concentration en produit formé, donc P0. Et pour un temps T1, on peut également déterminer la concentration d'un produit formé, donc P1. La vitesse de formation du produit, ça va correspondre au coefficient directeur de la droite qui passe par ces deux points. Alors si T1 est très proche de T0, la vitesse d'apparition du produit sera la dérivée de la concentration P par rapport au temps. Donc ça c'est pour la vitesse volumique d'apparition d'un produit. Si on regarde pour la vitesse volumique de disparition d'un réactif, R,
la concentration va diminuer au cours du temps. Et de la même façon, la vitesse de disparition du réactif va correspondre au coefficient directeur de la droite. Donc on prend un temps t0, on prend un temps t1. Mais cette fois-ci, le coefficient directeur de la droite sera négatif. Alors pour éviter d'avoir des vitesses négatives, on va devoir ajouter un signe moins. Et pour un temps t1 très proche de t0, la vitesse de disparition, elle sera égale à moins la dérivée de la concentration R par rapport au temps. Dernière chose, on donne la définition pour la loi de vitesse d'ordre 1. Donc dans cet exemple de réaction, si on dit que le réactif B a été mis en large excès, la vitesse de disparition de A, elle est proportionnelle à sa concentration. Donc ça, c'est la définition de la loi de vitesse d'ordre 1. Alors on a ici un coefficient de proportionnalité K1 entre la vitesse de disparition de A et puis la concentration en réactif A. Ce qui est vrai pour le réactif A, c'est aussi vrai pour la vitesse de formation des produits. Ça veut dire que si je prends par exemple le produit D, ça sera égal à K fois la concentration aussi en réactif A. Alors c'est pas le même coefficient, ça va dépendre des coefficients stoichiométriques. Donc on a un autre coefficient K2 fois, mais c'est proportionnel à la concentration quand même du réactif A. Toujours pour une réaction qui suit la loi de vitesse d'ordre 1, on représente la concentration en réactif A au cours du temps. Alors la concentration initiale c'est A0, c'est-à-dire que si je prends la moitié de A0, je peux trouver le T1,5, donc le temps de demi-réaction. Mais ce temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration. Si on mesure T1,5 à partir de cette concentration-là, donc si on arrive à A0 sur 4, on va retrouver la même valeur de T1,5. Ça veut dire que T1,5 ne dépend pas de la concentration en réactif A. On pourrait prendre n'importe quelle valeur de concentration, on trouverait toujours la même valeur de T1,5. Donc ça c'est pour la loi de vitesse d'ordre 1, T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale. Et puis enfin, dernière chose, pour une loi de vitesse d'ordre 1, la concentration en réactif à un temps quelconque, ça peut s'écrire A0 fois exponentielle moins K fois T, avec K une constante.